Mosaïka. Une planète habitée depuis la nuit des temps et dont l'histoire, née du chaos, reste à ce jour entourée de mystères. Régnant sur les provinces nord du Kérarl, le monarque Zazara était autrefois unanimement loué pour sa sagesse. Sa façon de gouverner à la fois juste et raisonnée était pour tous un modèle. Mais tout ceci devait changer le jour où le prêtre maléfique Karmahal fit son apparition. Ce dernier ensorcela le roi Zazara et fit de lui un pantin assoiffé de pouvoir. S'autoproclamant empereur de droit divin, Zazara se lança à la conquête de Mosaïka. Préoccupé par l'avenir des provinces de Kérarl, Udante, l'homme de confiance de Zazara, devint de plus en plus méfiant à l'égard de son monarque et finit par lui désobéir. Zazara l'apprit et, fou de rage, le fit exécuter. 12 années se sont écoulées depuis, pendant lesquelles le despote Zazara a ordonné la construction d'une statue orbitale à son effigie. Cette statue est si gigantesque qu'elle abrite en son sein une cité entière. Place forte des troupes royales, c'est de ce satellite que Zazara règne d'une main de fer sur son peuple asservi. Mais l'unique fils du loyal et patriote Udante est aujourd'hui un valeureux guerrier. Talma, nourri par le désir de venger la mort de son père, n'a qu'une idée en tête, renverser la dictature du tyran Zazara pour que renaisse une civilisation de paix et d'amour. Seul face aux forces du mal, le jeune rebelle est bien décidé à affronter son destin. Mosaïka. La légende de la vallée de Fukoku. Ceux qui s'opposent au roi Zazara trahissent la volonté de Dieu, qu'ils périssent jusqu'au dernier! Arrêtez! Préparez-vous à mourir! Vénérable vieillard. Tu es à la recherche de la vallée de Fukoku. Hein? Tu ne parviendras pas à atteindre ton but, jeune homme. Allons, qu'est-ce que vous racontez? Et puis, comment savez-vous que je recherche la vallée? Sache que Fukoku se trouve droit devant toi, chevalier, à 3 jours de voyage à dos de monture. Attendez, ne partez pas!
Talma, mon fils, écoute-moi très attentivement. Le moment venu, tu devras te rendre à Fukoku, la terre interdite, là où reposent les démons. Il te faudra dompter leur pouvoir. C'est ton unique chance de pouvoir parvenir à vaincre le roi Sazara et son maître à penser, Karmal, le disciple du mal. Voici dans les démons. Enfin. Talma, mon fils, le moment venu, tu devras te rendre à Fukoku. Écoutez-moi! Démons de la guerre, vous qui avez été condamnés au repos éternel par voie du jugement divin, réveillez-vous! Réveillez-vous et transmettez-moi vos pouvoirs! Sachez que je m'appelle Talma, je suis le seul fils du valeureux et noble guerrier Udante. J'ai besoin de vos pouvoirs afin de rétablir l'ordre et la justice sur Mosaïka. Aidez-moi! Réveillez-vous, démons, et répondez à ma supplique! Réveillez-vous et aidez-moi! L'avenir de Mosaïka ne dépend plus que de vous! Démons, pourquoi ne me répondez-vous pas? Je vous ordonne de me répondre immédiatement! Démons! Répondez! 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 Eh bien, je vois que tu es enfin réveillé, jeune homme. Je m'appelle Litesh et comme tu peux le constater, je ne suis qu'un vieillard inoffensif. Quand quelqu'un s'endort et se met à rêver dans le cimetière des démons, ces derniers me préviennent en allumant un feu de camp. Les démons? Quiconque essaie de les sortir de leur sommeil verra toutes ses tentatives échouer, c'est écrit. Ils ne bougeront pas avant que les étoiles ne soient alignées d'une certaine façon. Et ils ne répondront qu'à celui qui aura maîtrisé l'art d'aligner les étoiles et à personne d'autre. Ton mauvais rêve n'a pas dû te rassurer sur cet endroit, mais je pense que tu trouveras instructif de passer le restant de la nuit ici, dans le cimetière des démons. On y fait d'étranges rencontres, et on peut même apprendre à y apprécier la musique des sages. Laisse-toi pénétrer par la musique, et alors peut-être parviendras-tu à décoder quelques messages obscurs qui te seront utiles dans ta quête. Quand les 5 esprits brûleront ensemble, alors le songe des démons arrivera à son terme. Les 5 esprits.
Tout ça n'était peut-être qu'un rêve. Dormez tant que vous le pouvez. Je reviendrai en temps voulu et je forcerai les étoiles à s'aligner comme il se doit. Moi, Talma, je vous fais le serment que ce jour-là, vous me livrerez le secret de vos pouvoirs, démons. Ya! Talma, c'était donc toi le guerrier à l'épée de la prophétie. Sur ses épaules repose l'espoir d'infléchir la destinée de Mosaïka. Votre Majesté, je reviens à l'instant des régions sud où vos armées ont bravement livré bataille. J'ai l'honneur de vous dire que nous avons brisé la rébellion. Ces traîtres de la tribu masquée des Saharuns ont été vaincus jusqu'au dernier. Je salue humblement votre majesté. Le foyer de rébellion naissant dans les régions ouest, au sein de la tribu Anta, a été circonscrit. Ces infidèles rôtissent pour la plupart en enfer. Les quelques survivants ont été réduits en esclavage. Ces nouvelles sont fort réjouissantes, les traîtres n'ont que ce qu'ils méritent. Notre roi Sazara est tout-puissant. Ses sujets lui doivent obéissance. Prosternez-vous devant lui, soldats. Gloire à toi, empereur! Quelle hérésie de constater qu'en ce bas monde, certains refusent encore de s'agenouiller devant notre roi. C'est inadmissible. Tous les infidèles doivent être châtiés. Ceux qui ne reconnaissent pas notre souverain comme légitime doivent périr. Karmal, votre éminence, nous avons pratiquement éliminé tous les infidèles de la surface de Mosaïka. Seule une poignée d'hommes réunis sous le commandement d'Azoron nous échappe encore. Azoron? Ce renégat a osé quitter le service de la cour alors même qu'il est de sang royal. Quelle honte! Une rumeur court selon laquelle des traîtres à la couronne afflueraient des quatre coins de la planète pour rejoindre sa cause. On dit même que plusieurs tribus auraient signé un traité avec ce triste scélérat. Aussi longtemps que des hérétiques feront acte de rébellion, le règne de notre empereur ne sera pas complet. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, votre majesté. Si vous me le permettez, je me charge d'Azoron personnellement. Oh, noble Dera, c'est toi? Mes hommes m'ont informé qu'ils venaient de capturer Menosa, la sœur d'Azoron, dans la cité de Drago, il y a quelques heures. Peut-on savoir où Menosa est détenue en ce moment même, notre seigneur Dera? Elle vient d'être transférée au château Magaï. Au château Magaï? Même les dieux des démons n'y s'y aventurent pas. Elle ne risque pas de s'en échapper. Je vais de ce pas prendre la route pour rejoindre le château. Je vais l'interroger moi-même. Si nous pouvons apprendre où se trouve la base secrète d'Azoron et de ses troupes, nous éliminerons les insurgés en une attaque éclair. Pas si vite, seigneur Dera. Votre éminence? Tu parles de te charger personnellement de l'interrogatoire et de mener toi-même un assaut surprise? Sache qu'un excès d'ambition peut nuire à une carrière militaire. Aurais-tu soif de pouvoir? Je ne suis pas de votre espèce, éminence. Je ne me nourris pas d'intrigues de couloir. J'ai acquis mes galons sur le champ de bataille, pas dans les salons de la cour. Cela suffit, Dera. Personne ici ne mettant en cause ta valeur au combat. Mais il se trouve que les inquiétudes de Karmahal ne sont pas sans fondement. Mon royaume ne saurait tolérer la perte d'un guerrier aussi expérimenté que toi. Joker, approche donc. Majesté? Tu vas accompagner le seigneur Dera jusqu'au château Magaï. Assure-toi à tout instant de sa protection. Sauf votre respect, Majesté, il est de mon devoir en tant que garde impérial de rester à vos côtés afin d'assurer votre protection. Faites ce que je vous dis, Joker. C'est un ordre. Majesté. Garde ton sang-froid, jeune recrue. Tu ne feras pas de vieux os dans la garde impériale si tu ne sais pas te contrôler. Un militaire ne doit jamais laisser transparaître ses émotions. Jamais. C'est une règle élémentaire. J'ai entendu dire que le précédent capitaine de la garde impériale avait déserté. On dit également que vous n'avez pas été fichu de le retrouver. Et vous croyez pouvoir assurer ma protection. Avouez que j'ai de quoi douter quant à vos capacités.
Non, mais quelle arrogance! Comment ose-t-il nous toiser de la sorte? Je le déteste. Son ambition est démesurée. Je rêve de le voir mordre la poussière un jour. Il le mérite. Je ne sais pas qui de lui ou de Karmahal est le plus détestable. Depuis que le prêtre est parvenu à guérir Sa Majesté la Reine, notre souverain Sazara lui a pratiquement confié les affaires du royaume. Et dire que cet intrigant de Karmahal est issu des classes inférieures en plus? Décidément, je ne comprends pas Sa Majesté. Pourquoi n'a-t-elle pas plutôt détaché une compagnie régulière pour escorter le seigneur d'Era? Messieurs, je vous rappelle que nous avons fait serment de loyauté. Aussi, quels que soient les ordres de Sa Majesté, nous devons lui obéir. C'est notre devoir de chevalier de la garde impériale. À vos ordres! Bien, mon capitaine! Misérable vermine! Si vous voulez me tuer, alors allez-y, finissons-en! Me faire attendre jusqu'à demain matin pour m'exécuter à l'oudon de m'énerver, et c'est mauvais pour ma santé. Qu'est-ce qu'il a, le bestiau? Un problème? Peut-être que tu t'impatientes dans ta cage? Silence, traître! Continue, ça chatouille! Dis donc, soldat, si tu me ferais une gourde de vin, être pendu la tête en bas, ça me donne soif. Allez, soldat, donne-moi du vin! Fais une entorse au règlement, je ne dirai rien à tes supérieurs, rassure-toi. Moque-toi de nous tant que tu le peux. Encore demain, tu cesseras de rire pour toujours, crétin. Dis donc, jeune homme, rends-moi un petit service. Apporte-moi une cruche de vin, j'ai la gorge séchée. Si par la même occasion tu pouvais me trouver une paille, ça m'arrangerait pour boire. Qu'est-ce qu'il y a? Aurais-tu peur de Sazara et de son armée de laquais? Ah, bravo, quel courage! C'est pas les froussards qui manquent par ici. Va donc rejoindre les rangs de ce barbare assoiffé de sang. Bonjour, beau gosse. Et si tu me payais un verre, hein? Allez, sois sympa, paye-moi un verre. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Donnez-moi une gourde de votre meilleur vin. Hein? Mon meilleur vin dans une gourde? Ah, ne me dites pas que vous avez l'intention de la porter à cette boule de poil qui pend à un arbre à l'entrée du village. Ne faites surtout pas ça. On l'a pendu là parce que c'est un rebelle de l'armée clandestine d'Azoron. Il y avait une jolie fille avec lui, mais les soldats sont venus la chercher. Quant à ses autres compagnons d'armes, ils ont été pendus à ses côtés. Lui seul a survécu au supplice. Et depuis, dès qu'il voit quelqu'un passer, il demande qu'on lui apporte une gourde de vin. D'après ce qu'on dit, il sera exécuté demain. Alors ne gâchez pas du vin pour rien. Je pense qu'il est honorable d'exaucer la dernière volonté d'un condamné à mort, vous ne croyez pas? Moi? Mais qui êtes-vous? Écoutez, si vous voulez un bon conseil, ne faites surtout pas ça. Eh bien, vous l'aurez voulu. Après tout, c'est votre vie que vous sacrifiez. Bon sang de bonsoir, c'est qui va le faire? Faut sacrément être gonflé pour défier l'armée royale. Ça, ou complètement irresponsable. En tout cas, il est très séduisant. Est-ce que vous croyez qu'il a une chance de donner le vin à cette boule de poêle? Moi, je vous parie un verre de vin qu'il va échouer. 2 verres qui arrivent, j'y crois. Je vous propose d'aller vérifier. Bonne idée. Alors te voilà de retour, étranger. Tu ne crains pas de mourir? Crois-tu avoir la moindre chance de franchir notre barrage et lui donner du vin? Soldats, à mon commandement, emparez-vous de lui! Et je le veux mort ou vif! Deuxième compagnie, réduisez-le en bouillie!
genre turbulent, l'étranger. Tiens, voici ton vin. Oh. Oh. Les dieux soient loués. Oh. Ça suffit, tu vas mourir, espèce de traître! Oh, je crois que j'ai gagné 2 verres. Reste à l'écart, étranger. Merci. Les infidèles! Lâchez le loup de feu immédiatement! À vos ordres! Va dévorer ces 2 rebelles! Et zut! Ah, merci, l'ami. Vous êtes à l'abri du danger ici. Ils ne s'aventureront pas plus loin. Je ne te remercierai jamais assez, mon jeune ami. Je m'appelle Molka. Et toi? Enchanté, Molka. Je me nomme Talma. Dis-moi, comment se fait-il que tu étais... Pendu la tête en bas à un arbre? Oh, c'est une longue histoire, mais pour faire court, j'avais pour mission d'escorter Menosa, la sœur d'Azeron, le chef de la rébellion. Nous devions donc nous rendre à un rendez-vous clandestin où les chefs de clans insurgés étaient censés fomenter la révolte. Mais nous sommes tombés dans une embuscade. Tous mes camarades sont morts et Menosa a été faite prisonnière. Et ils l'ont amenée au château Magaï. Là-dessus, vous êtes arrivé, mon jeune ami, et m'avez sauvé la vie. Je dois sans plus tarder me rendre au château pour délivrer la princesse Menosa. Je serais pas contre un peu d'aide. Puis-je compter sur ton épée, chevalier? Le château Magaï, cet endroit regorge de danger, ma foi. Des noms familiers? Ce château abrite les démons. Tu dois te méfier. Moi, je suis du voyage. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Brave inconnu, pardonne mon indiscrétion, mais quel est ton nom? Oh, désolé. Je manque à mes devoirs. Je suis Hélios. Hélios? En effet, comme le dieu du vent soufflant de tous ses poumons sur la lande. Eh bien, mon cher Hélios, te joindras-tu à nous dans notre quête? Ton épée serait la bienvenue pour nous aider à contrer Sazara et ses armées. La cause a besoin de valeureux guerriers comme toi. Sincèrement désolé de te décevoir, chevalier, mais ma bravoure tout à l'heure n'était qu'illusoire. J'avais beaucoup bu et ne me suis pas rendu compte du danger. Je n'irai pas plus loin, mes amis, je vous demande de m'excuser. Je vois. J'espère au moins qu'un jour, je te revaudrai ça. Qui sait, ami? Seigneur Dera! Regardez qui voilà. Son éminence Karmal en personne. Que me vaut le plaisir de votre visite? Vous autres, hommes d'église, avez décidément beaucoup de temps libre. Dera, vous avez perdu la raison. La forteresse Titan n'est pas encore en état de marche. J'ai obtenu l'autorisation de Sa Majesté. Je vous conseille donc de retourner docilement vous occuper de vos affaires d'église. Vous devriez consacrer plus de temps à vos paroissiens. Ça vous changerait. Dera, prenez garde, votre ambition vous tuera. Seigneur Dera, la forteresse Titan est parée pour le décollage. Nous attendons vos ordres. Parfait. Alors décollons. Destination, le château Magaï.
Retrouvons nos héros et la suite de leurs aventures dans le deuxième volet de l'épopée Mosaïka, la légende du château Magai.